À toutes, bienvenue à cette 10e causerie. La causerie dans laquelle nous évoquons des questions très très variées, sur des sujets très variés, mais à chaque fois que nous essayons de rattacher et d'associer à l'écriture, à la pratique de l'écriture, mais de manière plus générale aussi à la littérature. Et donc pour cette 10e causerie, nous allons avoir comme invité Thibaut de Montaigu, que je suis en train d'inviter là, que je suis en train d'essayer de trouver. Et d'abord et avant toute chose, mon cher acolyte Olivier Liron. Voilà, tac, d'abord Olivier, c'est parti. Et ensuite Thibaut. Olivier, tu es là, tu m'entends, tu me reçois? Ok, une très bonne photo. Ouais, super, ça va? Salut Clarisse, salut à Tu vas tous. très bien avec la photo, je trouve que j'ai choisi comme fond pour pas, tu Elle est vois, classe avoir cette l'air photo, trop. ouais. Ça fait penser à un photographe slovène qui peint comme ça des prisonniers. Ouais, ouais, elle est très jolie. Je ne sais pas de qui elle est, c'est un peu honteux d'ailleurs avant de la filmer. Voilà, j'ai trouvé Thibaut, je vais l'inviter, il va accepter. Enfin, normalement, hein, je vais accepter. Et ensuite, bah, en tout cas, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Asma, bonsoir Mélanie. En attendant que Thibaut arrive, on Salut peut être Mélanie, salut poli à et tous. saluer. Bonsoir Chantal. J'attends que Thibaut accepte l'invitation. Et en tout cas, ce soir, nous allons discuter de l'invisible, qui est un thème. Voilà, Thibaut est là. Non, je sais pas, Thibaut, j'ai vu que tu avais rejoint la vidéo, mais il faut que tu acceptes. Alors, attends, c'est très Il bien, est, ok. C'est il bon, est, c'est bon, c'est bon. il est C'est là mais bon, il est ok. invisible. Voilà. Là, ça devrait marcher. Attends, tac, tac. Non? Euh, alors, est-ce que, Thibaut, tu peux accepter l'invitation que tu as reçue normalement de notre part? Parce que ça peut un peu bugger si en fait, voilà, elle ne peut pas se joindre. Alors attends, je vais refaire une invitation. Tac, voilà. Là, normalement, tu as dû recevoir à nouveau notre invitation. Et c'est des cloches qu'on entend, c'est les cloches de... Voilà. Et je suis là. Salut Thibaut, Salut. j'arrive. Bonsoir Thibaut. Hop, Voilà. hop, hop, hop. Voilà. Ça va? Très bien, et vous? Ouais, très bien. Merci d'avoir accepté de Ouais. participer à cette 10e causerie. Et merci pour le thème qui est un peu plus, on va dire, audacieux que les thèmes habituels, parce que pas forcément immédiatement lié à l'écriture, encore que traduire l'invisible. Alors, mais d'abord, faut parler de ton dernier livre qui nous a beaucoup plu à Olivier et à moi, qui s'appelle La Grâce, qui est déjà en soi un titre très fort et très énigmatique. Et, euh, et la première question que je voulais te poser, donc dans ce livre, voilà, un très très beau livre qui parle justement de l'expérience mystique d'être touché par la grâce, qui t'est arrivé à l'âge de 37 ans et qui est aussi arrivé à ton oncle Christian, dont tu racontes l'histoire, qui est devenu frère franciscain à l'âge de 37 ans après un épisode épiphanique comme ce que tu as vécu. La première question que je voulais te poser, c'est est-ce que la grâce, pour toi, concerne aussi le processus artistique et l'écriture en particulier? Oui, je pense que ça s'y applique tout à fait. Bon, on peut l'appeler l'inspiration, on peut l'appeler une épiphanie, mais à partir du moment où quelque chose auquel on ne pensait pas va s'incarner dans des mots, va jaillir, c'est-à-dire que sans qu'on fasse aucun effort, soit qu'on utilise sa propre volonté, sans qu'on soit dans une forme de position omnisciente d'écriture, où on se dit, voilà, je suis en train d'écrire ça, c'est quelque chose qui surgit, qui nous dépasse, qu'on n'attendait pas, ça relève forcément de la grâce. Donc je pense que effectivement, c'est drôle, j'en parlais hier avec une autre écrivaine qui me disait, mais la grâce était aussi une manifestation dans l'écriture, c'est-à-dire que je le prends comme ça. Quand je dis que j'ai été touché par la grâce, il y a eu aussi quelque chose de cet ordre littéraire, en tout cas. Donc, voilà. Et pour moi, finalement, c'est quelque chose, ce phénomène, disons, quasi mystique, c'est quelque chose que je pense, on retrouve dans toute forme artistique. On lui donne des noms extrêmement différents,
Mais au fond, cette idée de se dire quelque chose auquel on ne pensait pas, qui tout d'un coup s'incarne, existe, et auquel, je veux dire, 15 secondes avant, on n'aurait jamais pu penser que cette chose aurait pris forme, il y a quelque chose d'assez miraculeux. Et cette chose miraculeuse dans l'écriture, j'imagine, on l'attend tous, mais c'est là où ça vaut, enfin, je veux dire, on peut écrire pendant 7-8 heures. Là, je reviens, je pars déjà dans ton idée d'atelier d'écriture et tout ça, mais on peut écrire pendant 7-8 heures avec toute l'énergie, la volonté, l'effort qu'on veut. Ça ne vaudra rien par rapport à 15 secondes d'inspiration divine. Oui, et voilà. pourtant, ces 15 secondes d'inspiration divine, justement, dans le processus artistique, elles doivent être absolument renforcées et soutenues par beaucoup d'attirails qui sont plutôt de la charge musculaire, c'est-à-dire la patience, l'endurance, des forces plutôt artisanales qui sont absolument indispensables quand on écrit un livre, parce qu'il faut de l'endurance pour tenir sur la durée, pour tenir ton souffle. Donc, si on peut pas convoquer la grâce, comme tu as l'air de le dire, en revanche, on peut tout à fait s'armer et muscler et développer les atouts artisanaux qui nous permettent de se lancer dans un processus aussi ambitieux et parfois fastidieux que l'écriture d'un livre. Est-ce que c'était ton cas en écrivant justement ce livre sobrement et merveilleusement intitulé La Grâce? Est-ce que tu as dû quand même voilà, convoquer des choses peut-être moins nobles, mais très efficaces dans la confection d'une œuvre? Alors, moi, il y a cette phrase de Kafka que j'adore absolument, qui est pour moi l'attitude même que j'ai en tout cas derrière mon bureau. Il dit « L'inspiration, je l'attends comme un bœuf ». Et moi, je suis vraiment comme une vache, comme ça, dans un champ. Mais il faut être là, il faut être là, la vache. C'est-à-dire, il faut s'installer et il faut attendre cette chose. Donc, je veux dire, le premier effort, finalement, c'est de se mettre en position d'attente, être dans une forme de contemplation, de recueillement, et on est disposé à, voilà, à trouver peut-être ce canal qui nous ouvre à quelque chose de supérieur à nous. Et ça, évidemment, tout ça, c'est un effort. Je veux dire, c'est Simone Veil qui mettait l'accent sur l'idée d'attente, d'attention, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est de se mettre dans cet état d'esprit-là. Et effectivement, après tout le travail qu'on peut faire de lecture, de recherche, de notes, va, sans qu'on s'en rende compte, nous amener à ça, nous préparer à ça, et ça va jaillir de manière, voilà, ça va se mettre en place sans qu'on s'en rende compte forcément. Mais je pense que dans ce moment d'écriture, c'est très important de vouloir se laisser traverser, en fait, d'être vraiment là dans quelque chose qui n'est pas l'idée de tout contrôler, d'être en surplomb de son texte, de sa feuille, et de vouloir absolument imposer ses idées coûte que coûte, se dire ça. Moi, j'avais ce problème, en fait, par exemple, avec mon écriture pendant très longtemps, dans mes premiers livres, et je reconnais encore, c'est que finalement, il m'arrivait de me regarder écrire. Vraiment. Et de me dire, ah tiens, ça c'est joli, ah ça je vais pas l'enlever, c'est une bonne trouvaille, ah ça il faut absolument que je le mette, ça, parce que finalement oui c'est une bonne référence, ça fait intelligent, je ne sais quoi. Et tout ça finalement sans l'effort, sans l'artefact, sans le et finalement ce qui est plus beau dans un livre, c'est évidemment quand on ne sent pas l'effort, on ne voit pas l'artefact, alors même qu'il y en a beaucoup évidemment, etc. Mais c'est-à-dire que voilà, il faut accepter finalement que le livre nous échappe d'une manière ou d'une autre, accepter de ne pas savoir où l'on va. Et ça rejoint un peu ce que disait, il y avait pas mal d'interviews de Carrère sur son dernier livre, qui n'est peut-être pas son meilleur, mais il en demeure quand même un très grand écrivain, ou en tout cas quelqu'un qui a vraiment inventé, il me semble, un genre littéraire essentiel et nouveau au XXIe siècle. Carrère disait, voilà, je ne sais pas où je vais quand je débute un livre, mais en revanche, chaque phrase doit être un conducteur électrique qui amène à la prochaine phrase. Et je pense que c'est cette idée aussi du présent, de l'écriture, d'être que finalement tout le livre, il est uniquement dans le moment où on écrit, il est là. Et c'est cette intention, elle est là. Et ensuite, on reviendra et on retravaillera
finalement l'architecture du livre, les moments forts, les moments faibles, les moments finalement on a été dans l'effort, où ça se voit, les moments qui ont l'air, disons, poussifs ou en tout cas artificiels. Mais c'est vraiment encore revenir à cette disposition d'esprit où finalement on est prêt à accueillir quelque chose qu'on n'a pas vu encore en soi. Voilà, c'est ça qui est important, il me semble. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est une espèce de fin équilibre entre, on en revient toujours au même, le lâcher prise, qui est quand même l'ouverture d'une possibilité que quelque chose advienne qu'on n'a pas vu venir, et puis aussi une maîtrise de ses forces, une maîtrise de son intention. Et par exemple, Olivier, qui est en train de terminer un de ses livres et qui veut absolument pas en parler, c'est pour ça que je me fais un malin plaisir à lui poser une question assez C'est pas sympa, ça. Ah ouais, je suis pas réputée pour être très sympa. Olivier, justement, quand on arrive à cette phase un peu finale, je te souhaite finale, en tout cas, pas de toi, hein, mais de ton livre. À quel moment tu sens que l'équilibre des forces devient propulsif, tu vois, justement, entre ce lâcher prise et cette grâce dont parle Thibaut, cette espèce de chose qu'on laisse, qui nous échappe et qui nous dépasse, et puis le fait justement de s'atteler physiquement même peut-être à un objet qui ne doit pas non plus complètement nous échapper, sinon il verra jamais le jour. Ben, merci Clarisse et merci Thibaut pour ce que tu disais. Et moi, j'ai effectivement été vraiment assez bouleversé par ton dernier livre. Et alors, c'est intéressant parce que quand tu parles de... Ça va, vous m'entendez, hein? Ouais. Quand tu parles de la grâce, au départ du roman, il y a cette scène dont ton personnage va chez une psychanalyste à Buenos Aires et elle lui dit, parce que lui à ce moment-là veut aller au bout du monde, il veut aller dans un petit village de Patagonie et donc elle lui dit non, c'est pas là. C'est une fausse bonne idée, mais elle lui dit cette phrase très très belle qui est en gros, si tu commences à chercher, c'est trouver. Donc, si tu commences à chercher, tu vas trouver. Alors, est-ce que la grâce est quelque chose qui tombe du ciel pour le coup? Et est-ce qu'on peut quand même être disponible? C'est la question que je me pose quand j'écris. Autant je suis très convaincu par cette idée-là de la grâce, autant dans l'écriture, je ne l'ai pas encore trouvée. En tout cas, je pense qu'on peut se rendre disponible pour que quelque chose arrive. Non, tout à fait. Alors, c'est drôle parce que la phrase que sort cette psychanalyste à moi, enfin, c'est un récit, donc le livre, c'est vraiment, vraiment mon histoire. Donc, la phrase qu'elle me sort, en fait, fait écho à une phrase que j'ai découverte de Pascal qui parle du Christ et qui dit « Tu ne me chercherais pas si tu m'avais déjà trouvé ». Et c'est effectivement l'idée que je pense que la grâce ou l'inspiration ne va pas trop, disons, nous tomber dessus ou en tout cas surgir si on ne fait rien, mais qu'il faut se mettre en chemin, évidemment. Et c'est cette disposition d'esprit, c'est-à-dire effectivement, c'est pas quelque chose qui tombe du jour au lendemain et on est foudroyé, c'est un chemin de Damas, etc. C'est vraiment l'idée, voilà, d'être déjà dans cette volonté de guetter les signes, d'être attentif, donc déjà faire silence autour de soi, se recueillir, entrer profondément en soi, chasser toutes ces pensées parasites, ce trop-plein d'idées qu'on peut avoir. Et vraiment, c'est dans cet état d'esprit, dans ces moments-là, que cette étincelle peut surgir. Donc, effectivement, il y a déjà l'idée de se mettre en chemin qui est essentielle. Et peut-être le fait de se mettre en chemin est déjà le début de la grâce, évidemment. Tout à fait. Et alors justement, peut-être que ça peut intéresser aussi ceux et celles qui nous écoutent. Tu parles, depuis tout à l'heure, on évoque la disposition et la disponibilité. Comment on peut justement se mettre en disposition? Là, tu viens d'évoquer pas mal de choses, de faire silence, mais plus concrètement, quand on a un quotidien avec son lot d'inquiétudes très prosaïques qui nous assaillent et que on est responsable pas que de soi et de son inspiration, mais peut-être d'enfants, de parents. Et comment faire une place à l'écriture et à sa possible grâce, sa possible inspiration. Comment est-ce possible dans le quotidien justement de créer ce terrain propice à quelque chose de si fragile?
Alors, bon, déjà, je pense qu'il y a une chose, chacun a ses trucs et ses petites techniques personnelles. C'est vrai que je trouve ça bien déjà de marquer une transition, en fait. Et la transition, elle peut se marquer. Alors, moi, j'ai un petit faible, c'est que j'aime bien prendre une douche froide et sentir l'eau glaciale sur mon crâne. Je sais pas, j'ai l'impression que ça réveille tout mon crâne et je sors de ça et voilà. Je sais que ça me met dans un autre état d'esprit. Mais ça peut être un petit peu de méditation ou une prière ou, je sais pas, des étirements ou quelque chose juste qui marque, en fait, quelque chose où tout d'un coup, on entre dans une forme de, voilà, de recueillement. Et encore une fois, la douche peut être un recueillement merveilleux. Donc c'était assez physique, justement, c'est en ça que je Ouais, posais cette question, c'est que on pourrait croire que la grâce, que toute cette disposition sont de l'ordre un peu spirituel, je fais le vide, hein, mais je pense que d'ailleurs dans ton livre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que tu rattaches à chaque fois ce processus qui a l'air d'être de l'ordre de l'invisible et de la désincarnation, tu le rattaches énormément à la question du corps, des sensations, de la sensualité, du rapport au monde dans ce qu'il a de physique. Et écrire, on en a déjà beaucoup parlé dans cette causerie, n'est-ce pas Olivier, dès la première, il me semble, avec Nicolas Houguet qui disait écrire, c'est un processus éminemment physique qui nous plonge dans un autre état. Et là, ce que tu viens d'évoquer, la douche, les étirements, je trouve ça très intéressant de pas de le rappeler parce qu'on n'a pas de leçon à donner, mais c'est plus pour marquer disons une transition, c'est-à-dire pour se dire qu'on entre dans une autre temporalité. C'est forcément une autre appréciation du temps. L'écriture, on peut pas être dans ce temps courant. Je veux dire, on sait que le temps est complètement, il n'y a pas qu'une forme de temps, il y a plein de temps différents qu'on vit différemment. Et je pense que le temps de l'écriture, il faut, comment dire, il faudrait, c'est ça, c'est comme prendre un nouveau marqueur pour commencer à entrer dans ce temps-là. L'autre chose qui m'est arrivé, et bon, c'est une grâce et je continue depuis, c'est que maintenant j'écris à nouveau à la main, après avoir écrit à l'ordinateur pendant 20 ans. Et il se trouve qu'en fait, pendant l'écriture de la grâce, moi, bon, alors là, j'avais la chance, à l'époque, j'habitais en Argentine, et parfois je partais les week-ends dans la Pampa, c'est autour de Buenos Aires. Et donc, voilà, il y avait les générateurs électriques à péter un jour, et donc je me suis retrouvé à prendre des pages blanches, un vieux stylo, une bougie, et écrire comme au 19e. Et là, j'ai eu une révélation incroyable, c'est-à-dire que les mots, tout d'un coup, devenaient charnels, vraiment, et c'était plus les mots de tout le monde, disons, les mots qui ont cette typographie qu'on voit sur les ordinateurs, ou finalement qu'on voit une page Word, ça pourrait être la page Word de n'importe qui d'autre, avec l'écriture de n'importe qui d'autre. Là, tout d'un coup, on se dit, tu peux plus tricher, là. Là, c'est ton âme là qui est sur le papier, quoi. Et le fait, tout d'un coup, de voir mes mots en chair comme ça, j'ai senti une forme de responsabilité encore plus grande et en même temps, ça a été une libération parce que, comment dire, je savais que ces mots-là, comment dire, c'était, s'ils venaient là, c'est que vraiment, comment dire, ils étaient, ils ne mentaient pas, quoi. Je trouvais une forme de sincérité dans l'écriture manuscrite, alors que dans le tapuscrit, très vite, il y a la volonté de se reprendre, d'avoir des regrets. D'ailleurs, on voit le cheminement qu'on a eu sur une feuille blanche. C'est merveilleux de voir les ratures, les retours, les trucs. On comprend comment on est arrivé là. Tandis que sur un texte, tout de suite, on Mais d'ailleurs, le nouveau roman est né avec la machine à écrire. Ces espèces de phrases concises et brèves, c'est parce que la machine à écrire permettait pas toutes ces ratures et tous ces atermoiements techniques. C'est hyper intéressant de se dire à quel point le médium qu'on utilise va infléchir l'histoire de la littérature dans sa forme. Complètement. Tout à fait. On modifiait l'art en règle générale, hein, que ce soit la peinture à l'huile à l'extérieur pour les impressionnistes, l'électricité pour les mises en scène au théâtre, etc. Donc forcément, mais alors là, ce qui est assez intéressant, c'est un peu comme l'écologie finalement, c'est qu'il y a des vieux trucs qu'on a oubliés qui sont merveilleux et on revient à cette méthode artisanale et traditionnelle parce que finalement, comment dire, on est beaucoup plus proche de soi et beaucoup plus vrai. Je trouve qu'on entre dans une forme de vérité, de prière et ça, on rejoint l'incarnation là. Quelque chose qui n'existait pas, qui prend cher, quand on voit ça sur le papier, c'est extrêmement fort, quoi. On est vraiment en communion avec quelque chose qui n'était pas, il me semble. Et donc, en tout cas, pour moi, et là j'écris mon prochain livre, là je l'écris depuis le début comme ça m'a libéré. Moi, ça fait 20 ans que j'écris des livres et je me suis jamais senti comme ça. Jamais. Et si c'est pas discret, qui est-ce qui après retape tout sur Non, c'est moi. Non, c'est ok, moi. d'accord. Mais du coup, c'est-à-dire que après, c'est le processus de correction. Alors, c'est long. Oui, après.
Je pense que personne d'autre pourrait le faire parce que mes pages sont absolument incompréhensibles. Mais en tout cas, tout le livre est là avec vraiment quelque chose qui l'ancre de manière extrêmement forte et qui peut aider. Et donc, après, voilà, je me mets dans cet état d'esprit qui est la correction. Là, évidemment, la grâce joue beaucoup moins. Là, forcément, on est dans une forme de, voilà, de concentration, de volonté, d'être en surplomb de son texte, de tout bien contrôler. Évidemment, il faut être du côté de la raison à certains moments dans l'écriture. Il n'y a pas que l'inspiration divine. Mais du coup, ça sépare le temps. C'est-à-dire le moment où je rentre à l'ordinateur, c'est le moment de la raison, quoi. C'est le moment où, effectivement, là, je suis plus dans cette espèce de disposition, quoi. Et toi, Olivier, là, tu écris exclusivement sur l'ordinateur ou tu as aussi des petites choses un peu… Est-ce que tu as des petits rituels chamaniques ou spirituels qui entourent ton processus d'écriture quand tu es vraiment plongé dans un livre? Moi, c'est le chocolat chaud. En fait, quand j'écris, j'ai besoin d'un chocolat chaud à 17h, sinon je craque. Non, ce que tu disais, Thibaut, j'écoutais avec intérêt parce que effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation. Tu en parles dans ton livre. Tu dis que finalement, le dogme de l'incarnation est peut-être celui qui est le plus mystérieux ou le plus fondamental, comme ça. Et c'est vrai que retrouver ce mystère de l'incarnation à travers les mots qui prennent chair, c'est sûr qu'il y a quelque chose de sensible dans l'écriture à la main qui nous ancre, je crois, et qui donne une sorte de fluidité, je crois, qui est plus à même d'épouser comme ça les mouvements de la conscience dans son chaos que l'enchevêtrement infini des corrections et des versions différentes. Donc je crois beaucoup à ça, ouais, écrire à la main, même si c'est pas toujours possible in extenso. Et Jean-Baptiste Gendarme, qui était là, qui nous écoute, donc qui est le directeur de la revue Décapage, et donc cette revue avait consacré un numéro Décapage, qui est une excellente revue d'ailleurs, avait consacré un numéro à ces différentes options, écrire à la main, etc. Et on voyait, c'était intéressant, tous les modalités voilà, diverses et variées des auteurs par rapport à cette écriture-là. C'est vrai que c'est ces conditions matérielles, quoi, de l'écriture qui m'intéressent aussi, le lieu, les conditions de travail, c'est super intéressant. Et on s'est beaucoup penché sur la lecture, je pense, où est-ce qu'on lit, mais l'écriture, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je suis fasciné par le fait que beaucoup de très grands romans ont été écrits, alors il y a peut-être une part de mythologie, mais ont été écrits dans des chambres de bonne, dans des hôtels comme ça au dernier étage. Je pense à Garcia Marquez, par exemple, qui a écrit des romans comme ça dans sa chambre de bonne. Et bon, il y a quelque chose, peut-être le rapport à la solitude. Tu en parles au début, parce qu'au début, ça rejoint ce chemin, mais tu racontes à ce moment de profond blocage, justement, de solitude aussi. Et c'est cette solitude qui te mène à te retrouver dans cette abbaye. C'est ça, c'est une abbaye ou un monastère où se passe cette sorte de conversion, enfin de révélation. Et ce qui me marque là-dedans, c'est aussi la solitude qui était préalable à ça, quoi. Bien sûr. Ce moment où finalement tu es déboussolé, tu cherches à refonder ailleurs quelque chose, et tu te retrouves donc dans le roman, c'est le prétexte, c'est l'écriture d'un roman, un autre roman que tu écris sur Xavier Dupont de Ligonnès, c'est ça? Ouais. Et tu te retrouves du coup, mais très désemparé quand même dans l'écriture à ce moment-là, et c'est cette solitude qui te mène à la révélation. Ça m'a intéressé, ce lien. Bien sûr, la solitude est de toute manière quelque chose qui est propice au changement et à trouver, voilà, quelque chose qui se cachait au fond de soi et qu'on ne voyait pas dans le chaos du monde, dans le fracas du monde, dans cette vie trépidante qu'on mène tout le temps. Forcément, ça crée une brisure. Et d'ailleurs, même pour écrire ce livre, continuer à aller, par exemple, 2-3 jours dans des monastères, on est accueilli, c'est gratuit. Rien de tel pour écrire qu'aller dans un couvent, dans un monastère. C'est absolument, enfin, je recommande parce que c'est une expérience absolument saisissante. Et puis, pour rebondir sur Garcia Marquez, c'est intéressant parce que je parle de lui
dans mon livre et du moment où il a eu l'idée de 100 ans de solitude. Et c'est là pour montrer que la grâce peut frapper n'importe où, parce qu'il part à Acapulco en vacances en voiture avec sa femme et ses 2 enfants. Donc ils sont partis quand même pour 3 semaines de vacances, il a les bagages, c'est le bordel, et il vient de terminer d'écrire un scénario de film et tout ça. Et là, tout d'un coup sur la route, il a raconté des années plus tard, il y a la première phrase du livre, phrase complètement folle que je pourrais plus réciter par cœur là malheureusement, mais qui lui vient à l'esprit. Et après cette phrase, une deuxième, une troisième, et il conduit et il s'arrête net et dit à sa femme, fait demi-tour. Ils sont rentrés à Mexico, il a écrit le livre en 18 mois et c'est un des plus grands chefs-d'œuvre du XXe siècle. Donc comme quoi la grâce peut frapper n'importe où à n'importe quel moment, mais quand elle frappe, il faut savoir la saisir, il faut savoir faire demi-tour et puis, il vaut mieux pas épouser quelqu'un qui est trop souvent frappé par la grâce, parce que ça fait un peu contredire les tu ne pars jamais en vacances, en fait. Il y a toujours un risque. Le premier jour des vacances, merde, il a été frappé par la grâce. Mais pour revenir au thème de notre causerie qui est l'invisible, et c'est pas tout à fait la grâce, parce que justement l'invisible, c'est pas toujours quelque chose de béni. Et ça peut être souvent, quand on parle d'invisible, on parle des forces invisibles. Et on l'associe au mystère, mais on l'associe aussi à une forme d'irréalité qui est pourtant bien présente. Et je me demandais pourquoi parler de ce qui est invisible, pourquoi écrire sur l'invisible alors qu'il y a tant d'éléments variés et très intéressants dans la réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible qui nous captive tous en tant que lecteur ou en tant qu'écrivain, selon toi, Thibaut? Je ne sais pas, la première fois, l'idée là qui me vient à l'esprit, c'est cette phrase de Pessoa magnifique, l'écriture est la preuve que la vie ne suffit pas, et je pense que ce manque qu'on ressent tous. En fait, je veux dire, il y a une part spirituelle de l'être humain, il y a un paradigme spirituel de l'être humain, comme le disait, je sais qu'il était cher, Clarisse Jung, comme on a un paradigme sexuel, comme on a un paradigme familial, l'homme a un paradigme spirituel. Et que si on ne s'attelle pas à ce paradigme-là, on est boiteux, il y a quelque chose qui nous manque. Et je pense que l'espèce humaine, depuis qu'elle s'est levée sur ses 2 pattes et a commencé à regarder les étoiles, c'est forcément posé la question de sa présence sur cette terre, du mystère du cosmos, de quelque chose qui nous dépasse, c'est évident. Et je pense que, bon, c'est un avis très personnel, mais que toute œuvre artistique, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est pas l'aborder, mais d'une manière ou d'une autre, est habité par ce questionnement et cette tension spirituelle. Et vraiment, ça peut prendre 1001 chemins. Hein, ça peut être complètement... on peut parler de force de chamanisme, d'autres choses. Là, tout un dépassement de soi et voilà, de se connecter encore à quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Et donc ça, comment dire, c'est une dimension de l'être humain qui me paraît essentielle, et c'est pour ça que l'invisible, en fait, l'invisible nous habite. L'invisible est présent tout le temps. Tout le temps. C'est pas quelque chose qu'on convoque qui n'existe pas. Non, c'est quelque chose qui est là, que soudain on regarde. Et forcément, c'est mystérieux, ça peut faire peur aussi, cette idée de voilà, parce que tout d'un coup, tout n'est pas si carré, le monde n'est pas aussi ordonné, rationnel, surtout dans le matérialisme contemporain dans lequel on vit, où finalement tout n'est que matière. Et il y a l'idée que la vie s'arrête à la matière. Et au perception. Au profond de nous-mêmes, quand même, qu'il y a toujours quelque chose de plus. Et dans l'écriture, c'est ce moment propice, justement, où on sent quelque chose. Je reviens à cette phrase du début qui n'existait pas, et tout d'un coup qui va surgir. Et quand on le vit, finalement, quand on l'écrit, on a tous vécu ça en tant que lecteur, même. On vit des choses beaucoup, beaucoup plus vraies et puissantes que plein d'épisodes qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. Et voilà, c'est cette communion avec ce mystère qui est pour moi à l'origine de mon écriture, là en tout cas, et je pense de toute forme d'art. Ouais, et ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, on parlait justement de l'importance et de la force de l'incarnation, de parler du processus d'incarnation quand on écrit, quand on crée. Et quand on vit, on n'a qu'une hâte, c'est de vivre des expériences
qui vont dépasser notre incarnation, justement, qui vont dépasser ce que nos six sens peuvent percevoir. On est happé par des sens qui sont pas encore nommés, mais on aimerait bien sentir. Alors ça peut être l'intuition, l'instinct ou des formes plus fortes de divination. Mais c'est un petit peu comme si l'artiste était à la charnière de, dans la vie réelle, le réel ne me satisfait pas, être incarné ne me suffit pas, donc je monte en puissance à l'intérieur, je plonge en moi pour créer de nouvelles réalités. Et dans l'art, souvent, parlons justement, ramenons les choses sur le plan de l'incarnation. Mais peut-être que l'incarnation, c'est ce qu'il y a de plus mystérieux. C'est peut-être pas. L'incarnation, c'est vraiment la jonction de l'horizontal et du Ouais, vertical. Donc, exactement. Au début était le verbe et le verbe s'est fait chair. C'est vraiment cette idée de l'esprit avec un grand E et on appelle, voilà, encore une fois comme on veut, qui va tout d'un coup trouver une substance charnelle. Donc c'est cette rencontre-là qui est voilà, merveilleuse et éblouissante quand, voilà, c'est ce qu'on traque. Mais c'est-à-dire que, oui, pour moi, l'incarnation, c'est cette rencontre avec l'esprit et nos pauvres capacités humaines, finalement. Quoi. Ouais, limité. Je définis. Olivier, tu veux dire quelque chose à propos de ça, de l'incarnation? C'est intéressant, j'écoute avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vrai qu'il y a, oui, il y a un mystère autour de, quand on dit d'ailleurs incarner un personnage davantage, incarner, en fait on tourne autour dans un travail qui est quand même, qu'on situe souvent indépendamment des questions de la religion, du mystère, en fait on est en permanence dans l'écriture avec un vocabulaire extrêmement mystique, quoi. Ouais, mystique. Et ça se ressent dans les mots qu'on emploie, dans l'inspiration. De toute façon, l'inspiration, depuis, ça a toujours été originellement le fait d'être possédé par le Dieu. Alors le Dieu, voilà, après monothéiste ou les dieux, mais en tout cas, cette idée d'être possédé par le divin, elle est présente dans toutes les formes de spiritualité. Et donc c'est quand même assez mystérieux qu'on se dise, oui, on va essayer de traduire dans le sensible, dans le concret, dans la matière, quelque chose qui nous dépasse. Oui, je ne sais pas trop comment l'exprimer non plus. Mais c'est très beau, c'est très beau. Il y a une expression, Thibaut, tu as dans le livre, c'est une fleur de lumière. Une fleur de lumière, c'est la scène donc où je dis parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas lu ton roman et que j'invite d'ailleurs à lire, bien sûr. Et donc, tu te retrouves dans cette abbaye et quand tu décris cette révélation que tu as, tu dis il y a une fleur de lumière qui commence à grandir. Et moi, c'est vrai, j'ai eu des expériences différentes, mais j'ai senti un moment de ma vie assez jeune où j'étais dans une grande solitude aussi, où j'étais vraiment en rupture avec mon milieu, etc. Alors, via les textes, justement, des textes littéraires, via la littérature. Et j'utilisais beaucoup ces images à cette époque avec mes amis de ce sentiment de lumière et de surcroît de lumière et un rapport très sensoriel à ça que j'avais en lisant. Alors tu parles de Peggy à un moment dans ton texte. Je lisais beaucoup des poètes pour qui Dieu ou le sacré est très, très, très présent, que ce soit Claudel, Saint-John Perse, Ségalen, d'autres poètes comme ça. Et je sais bien cette idée que. Et voilà, Clarisse, pour te répondre. Voilà, du coup, non, je t'en prie. Cette idée d'incarner à travers le verbe. Alors effectivement, moi je ne suis pas théologien, hein, je ne connais pas toutes les subtilités non plus, mais ce dogme fondamental me semble en fait central aussi dans la littérature. On va chercher dans le souffle, dans la voix, dans une écriture, à incarner une âme, à incarner un mystère premier. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ton livre aussi, cette idée qu'on côtoie l'absolu avec nos maigres moyens quand même, je rajouterais, mais bon, c'est cette tension-là, cette appréhension, peut-être pas du réel absolu, mais en tout cas cette tension pour aller vers quelque chose
d'absolu, je crois qu'elle est là à la source même, quoi, de Ouais, mais l'écriture. souvent on parle de l'absolu comme quelque chose justement qui est un petit peu inaccessible et qu'on pourra jamais atteindre. Mais peut-être que la littérature, ça permet de s'apercevoir que l'absolu est beaucoup plus présent et beaucoup plus à portée de main et à portée d'expérience humaine qu'on ne pourrait l'envisager. Il y a cette phrase de Novalis qui dit on croit, on voudrait rencontrer l'absolu et on ne rencontre que des choses. Mais comme si justement c'était, comme si l'absolu avec un grand A n'était pas dans les choses, n'était pas dans les petites expériences qu'on fait, dans même dans tout ce qui est périssable, dans un visage, dans un sourire, dans un regard, et même dans des choses encore plus inertes, encore plus insignifiantes. Et on a cité Pessoa, mais Pessoa, c'est vraiment le poète qui ramène cette expérience fantasmée de l'absolu dans l'expérience sensorielle et prosaïque du quotidien. Et en fait, surtout au XXe siècle, où quelque part, il y a eu quelque chose qui a désacralisé la quête de l'être humain et qui a ramené justement l'absolu. Voilà, l'Éden, c'est peut-être sur Terre et l'absolu, il est peut-être dans le quotidien et dans l'ici et maintenant. Je ne sais pas si c'est banal de dire ça, mais je crois qu'on aime tous les trois des poètes qui sont des poètes de l'ordinaire et du quotidien. Non, tout à fait, tout à fait. Et je parle aussi beaucoup dans mon livre de Saint François d'Assise, qui est évidemment un grand saint, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est le premier poète italien, Saint François d'Assise, et le Cantique des créatures. Donc, il est écrit en langue vernaculaire, alors que tous les auteurs à l'époque écrivaient en latin. Et c'est un texte magnifique. Où il raconte justement comment cet absolu, il nomme le vent, les étoiles, les animaux et tout ça, et il explique qu'ils sont tous finalement le visage de Dieu et tout ça. Il y a quelque chose d'assez panthéiste évidemment chez Saint François d'Assise, mais c'est un texte absolument merveilleux où finalement quelqu'un qui est un des plus grands saints exprime vraiment ça, c'est-à-dire c'est cette idée que voilà, on revient à l'idée de mystique et d'incarnation, c'est-à-dire que c'est ce point de tangence entre voilà, la chair et l'au-delà. Et même si on connaîtra jamais l'absolu totalement, comment dire, on peut s'y approcher comme une ligne asymptotique le plus proche possible. Et c'est cette tension-là, je pense, qui est très belle et qui rend la vie pleine et profonde, et surtout qui lui donne un sens pour moi. Oui, et un autre aspect qui nous a beaucoup intéressé dans ton livre, de manière générale, moi qui m'intéresse beaucoup, comme tu sais, parce que tu parlais de Jung, c'est cette opposition, mais est-ce vraiment une opposition entre la lumière et les ténèbres, ou pas forcément une opposition, mais disons que il faut traverser les ténèbres pour accéder à la lumière, toute cette pas rhétorique, mais dialectique de l'accès à une forme d'épiphanie, justement, parce que c'est ce que représente la lumière. C'est assez présent dans ton livre, cette question-là, et pareil, tu arrives à trouver aussi un point de jonction ou de tangence, comme tu dis, intéressant sur le fait que la lumière et les ténèbres ne s'opposent pas, en fait. Ton oncle Christian dont tu parles, il a vécu une vie d'excès, de débauche, comme toi, tu te dis, jusqu'à un certain âge. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces deux modes de vie? Moi, j'y vois une sorte de dévotion, pas pour les mêmes causes, mais une ardeur similaire, une dévotion similaire et, je dirais même, un abandon. Alors peut-être que quand on est dans la vie de débauche, on s'abandonne soi, alors que quand on est dans la vie spirituelle incarnée, on s'abandonne à quelque chose de plus grand que soi. Mais j'aimerais bien que tu nous dises que toi, en tant qu'écrivain qui est revenu sur ce parcours et en tant qu'homme qui a traversé ces épreuves, ce que tu vois de commun dans ces deux expériences que sont voilà, la vie de la fête et de la débauche et puis la vie mystique et touchée par la grâce. Non, ce qui m'a marqué en écrivant ce livre, en étudiant la vie, voilà, de Saint François, de mon oncle, la mienne, même de beaucoup d'autres gens, voilà, qui ont connu une révélation après avoir vécu
une vie tumultueuse et c'est des parcours de vie en fait assez communs. Hein. Il y a Ramsay, il y a Charles de Foucault, et ça, je parle seulement des plus connus. Et là, depuis que j'écris ce livre, je reçois beaucoup de courriers, de messages, de gens qui se reconnaissent dans cette histoire d'une manière ou d'une autre et qui ont vraiment vécu voilà, des abîmes les plus profonds avant de. En fait, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que je crois que les gens qui sont dans des formes d'excès extrêmement forts, comme que ce soit dans les drogues, l'alcool, le sexe, même les sports extrêmes, même les gens voilà, qui ont en fait, ils ont déjà cette tension spirituelle et ce sont déjà des tentatives d'extase, c'est-à-dire sortie de la stase, sortie de l'immobilité pour rompre avec sa propre finitude et rejoindre un grand tout. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce désespoir d'être finalement, que soit cette solitude qui est la nôtre, puisqu'on est tous enfermés dans notre corps, et en même temps cet appel à une forme de communion. Et ces gens-là qu'on pourrait croire le plus éloignés de toute forme de spiritualité ou de trucs, finalement, en sont très proches. Et c'est ce que j'ai découvert finalement, c'est que dans tous ces excès, les gens qu'on voit, et même moi, ça me frappe, quand je vois certains je vais dire jeunes, hein, on n'est plus très jeunes malheureusement déjà, mais qui sont dans des réflexes de se démettre la tête, de pouvoir penser, de le faire de manière permanente. Pour moi, c'est parce que ils vivent à cette époque d'un vide spirituel et de l'absence du sacré, et que eux ils le cherchent là-dedans maintenant. Mais ça trahit en fait finalement tous ces gens-là, ils sont déjà, je trouve, dans une sorte de quête spirituelle, de recherche spirituelle. Et c'est effectivement là, je pense, où l'obscurité rejoint la lumière. C'est que finalement, comme tu dis, ce sont des mêmes forces qu'on peut tourner vers l'obscurité, mais qu'ensuite on tourne vers la lumière. Et c'est la même personne, et on est la même personne en fait, au fond. C'est juste ce désir brûlant, voilà, d'un ailleurs, et ben, au lieu de le tourner vers des choses qui vont peut-être nous faire du mal et tout ça, tout d'un coup on le tourne vers l'autre, vers l'amour, vers des choses qui. Ouais, mais parfois il y a quand même un long chemin parce que c'est pas juste une question de volte-face, c'était l'autre revers de la même médaille. T'en es la preuve, ton processus d'écriture et ton processus d'humain en sont la preuve. Ça se fait pas en un claquement de doigts. La révélation peut se faire comme ça, c'est propre de la grâce. Mais ensuite, il faut qu'elle soit soutenue et c'est là que ça s'incarne, c'est là que ça prend vraiment sens, c'est que c'est soutenu après par une endurance, par une pugnacité à faire durer ça, je pense. Et là, dans ce que tu dis, quand tu parles de lumière, ça me fait penser à une phrase qui m'a toujours fascinée, que j'arrive jamais à retrouver parce qu'elle est pas si connue. C'est un ami peintre un peu siphonné qui me l'avait dit quand j'étais adolescente. Et en fait, c'est dans la préface de Les Îles de Jean Grenier, Camus a écrit « Les hommes de la lumière, où fuiraient-ils sinon dans l'invisible ?» Alors, on va pas épiloguer sur cette phrase, mais je trouve qu'elle est quand même très belle et assez ambivalente. Et je l'ai juste mise en écho à l'une des phrases de ton livre, Thibaut. J'ai essayé d'approcher au plus près ce miracle qui fait surgir la lumière au plus profond de la noirceur. Et là, je me suis dit, en lisant ces deux phrases, est-ce que l'invisible, c'est pas justement ce qui dépasse et ce qui transcende la lumière et l'obscurité? Voilà. Et le processus de l'écriture, qui est assez mystérieux et assez crypté, est-ce que justement, c'est pas quelque chose qui, pour rejoindre ce que tu dis, permet d'être à la fois d'incarner pleinement sa lumière et d'incarner pleinement ses ténèbres et de faire en sorte qu'il ne lutte pas continuellement à l'intérieur de nous, mais au contraire que ça s'incarne. Et les grandes œuvres qu'on aime tous, même les petites œuvres, souvent, je trouve que les chefs-d'œuvre, c'est ce qui indique cette cohabitation possible entre la lumière et les ténèbres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, non, mais t'as raison. Là, tout d'un coup, ça me faisait penser aux toiles de Soulages, si tu veux, les grands noirs de Soulages, en fait, qui sont habités d'une lumière folle, plus on les fixe. Et c'est peut-être même parce que c'est tellement noir que la lumière surgit, quoi. De la même manière, moi, c'est toujours, je suis un peu habité par cette pensée. Alors, on parle du Big Bang, tout ça, mais c'est-à-dire du noir sidéral. Quel était le noir sidéral, quoi, à quoi ça ressemblait, et au moment où a surgi la lumière, qui est quand même voilà, une onde qui voyage quand même, quoi. Et finalement, la lumière ne peut se faire que sur le noir, en fait. Donc, forcément, les deux sont liés et on ne peut pas du
du tout les séparer. Les deux sont conjointement liés dans toute œuvre d'art. Et alors là, pour le coup, là, littéralement, Soulage l'incarne mieux que quiconque, je trouve. Tout à fait. Olivier, la lumière, l'obscurité, le Non, vide. je pensais à. Non, mais c'est très juste. Moi, j'ai un rapport très fort à la peinture comme ça. Et alors, j'ai passé comme ça quelques années en Espagne. Et donc, il y a toute une tradition baroque, en fait, avec des œuvres pleines de clairs-obscurs et de effectivement, ce jeu de contraste très fort qui fait surgir comme ça d'une petite tasse une sorte de grande verticalité mystique. Non, c'est très beau. Moi, je pense que quand on écrit aussi, enfin, en tout cas, je me mettrai pas évidemment à ce niveau-là, mais toutes les poètes qui ont cherché à saisir le sacré, il y a comme ça quelque chose de très beau, parce qu'effectivement, ils vont le chercher dans des choses extrêmement simples. Et d'ailleurs, Thérèse d'Avila, qui était une de mes ancêtres, Ah oui? ouais, a écrit que Dios está en los cacharros, donc dans la cuisine, dans la vaisselle, dans les casseroles, dans les ustensiles de cuisine. Et Dieu est là. Donc Dieu, moi j'adore faire la vaisselle parce que c'est un truc qui me rapproche de Dieu. En fait, je suis persuadé que les expériences, et ça c'est ce qui me distingue sans doute aussi de formes plus traditionnelles de pratiques. Je suis très sensible aussi dans la peinture à toute cette école, alors je crois qu'on a appelé ça la dévotion moderna, toute cette dévotion moderne qui était dans la peinture flamande notamment, où tout à coup, le divin est dans le quotidien, dans les herbes, mauvaises herbes, et avec finalement cette sorte d'épaisseur symbolique que va acquérir le réel, parce qu'il est habité par la foi, parce qu'il est habité par le sacré. Et moi, je trouve que les plus grands chefs-d'œuvre de la peinture, et c'est valable sans doute en littérature, au cinéma, etc., c'est quand ce souffle-là vient habiter les choses les plus humbles, les plus minuscules. Il y a un poète que j'aime beaucoup qui est Guy Vic. Et Guy Vic, effectivement, à partir de minuscules, de fragments, parvient à nous plonger là. Il me semble que c'est l'inverse de ce que dans ton livre, à un moment. Alors, c'est assez drôle, ton roman aussi, parce qu'il y a des passages où tu mets en parallèle aussi le cynisme qui a pu être le tien. Moi aussi, j'ai eu à l'adolescence, comme beaucoup de gens, ce moment qui, je pense, est déjà une quête où, en fait, les drogues, l'alcool, les transgressions servent à combler, j'en fais pas mystère, une sorte de souffrance, enfin, apaiser une souffrance. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, mais je trouve ça intéressant d'avoir ce lien comme ça, en cherchant dans le minuscule, dans l'infime, c'est cette grande postulation vers Dieu ou vers le sacré. Ah oui, dans ton livre, il y a quelque chose de drôle aussi, c'est quand tu parles de tu utilises une formule, tu dis la spiritualité de notre temps, et tu fais un peu la liste de toutes les formes, on va dire païennes. Une religion, quoi. Ouais. Tu dis c'est des spiritualités de caniche. Alors il y a de l'humour. Hein, non, c'est pas exactement ça. C'est en fait. Oui, Ouais. C'est. Du Reiki, non, je parle du grand. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, je parle du grand supermarché spirituel qui est devenu notre époque où tout le monde va prendre un peu ça et achète en fonction de son ego, etc. C'est intéressant. De ses potentiels. Oui, parce que non mais parce qu'à l'époque, en fait, c'était pour montrer que j'étais remonté contre tous les monothéismes, oui. Mais remonté aussi contre ce phénomène très très contemporain du New Age, de finalement chacun avec sa petite spiritualité. En fonction de son budget, de ses envies, et toujours tourné vers son bien-être personnel. Et en fait, tous ces gens qui, toute la journée, me disaient « Ouais, tu devrais faire ça, nanana », c'est intéressant. J'étais complètement désespéré et paumé, quoi. Autant que moi. Ouais, comme une injonction à la spiritualité en même temps. Ouais, voilà, quelque chose de cet ordre-là, et puis surtout quelque chose qui était extrêmement égotiste, en fait, quoi. Ouais, qui ne sort pas de soi. Et justement aussi, le point commun, là, en vous écoutant parler, je me dis, il y a une différence entre vouloir échapper de soi, parce que en fait c'est intenable d'être qui l'on est quand on ne sait pas qui l'on est,
d'où la consommation excessive de certaines substances ou la pratique de certaines activités qui nous font sortir hors de soi. Mais c'est pas pour mieux se trouver, ni forcément pour trouver quelque chose de plus grand qui va nous apporter des éléments de réponse existentielle. Et peut-être qu'il y a un point commun entre ça et le fait de se plonger dans un livre. Parfois, on lit, on regarde un film pour sortir de sa vie, pour vivre par procuration. Et puis d'autres fois, on lit parce que justement, on a envie de se rencontrer à travers quelque chose de fort, d'intense et d'universel. Et ça rejoint un petit peu aussi le phénomène de la grâce. Il est très similaire et de l'extase, il est assez proche de ce qui pousse quelqu'un à consommer, c'est pas très joli, mais à faire une expérience artistique, à rentrer dans une vie qui n'est pas la sienne, dans une atmosphère qu'il ne connaîtra jamais. Mais je pense que ça peut être intéressant de se demander quand on lit un livre ou quand on va dans une exposition, quand on regarde un film, qu'est-ce qui me pousse à ça? Oublier ma vie quelques instants parce qu'elle est insupportable ou au contraire me rejoindre dans une expérience qui est universelle, qui est mystérieusement universelle. Oui, oui, c'est vrai que finalement, face à l'art, on peut avoir deux attitudes. Celle du divertissement, c'est ce que tu dis, et finalement, c'est se divertir de soi-même, le divertissement. Exactement. Ensuite, on referme le truc, c'est comme la grosse série qu'on se mate le soir pour juste se laver le cerveau. On referme son ordinateur et on retombe je veux dire, voilà, dans toute la matière. Ça a été juste un échappatoire. Et puis, il y a ces œuvres, finalement, on n'est pas là on part à la recherche de soi-même finalement d'une autre manière ou à soi-même ou en tout cas l'âme humaine en règle générale pour mieux la connaître, mieux la découvrir, etc. Et ce sont des expériences qui nous élèvent. C'est exactement la même différence entre s'envoyer un McDo et tout d'un coup on va se trouver alourdi et finalement on a eu ce high qui nous a amené finalement d'une certaine manière, qui nous a divertis et après on retombe dans toute la lourdeur ou se faire une grande bouffe. On a l'impression tout d'un coup d'être en lévitation parce que on touche à quelque chose de plus haut que nous-mêmes. Et c'est vrai que je pense que il y a des choses pour se divertir. C'est bien. Hein, il faut que l'être humain puisse se divertir. C'est tout à fait nécessaire. Et je ne critique absolument pas les œuvres qui sont destinées à ça, puisque c'est essentiel à l'homme. Mais je pense qu'effectivement, il y a une autre approche par rapport aux œuvres qui est celle finalement de se dire ce n'est pas pour faire diversion, au contraire, c'est pour me concentrer. Il faudrait presque trouver un terme qui soit l'antithèse du divertissement. Alors l'antithèse du divertissement, ça serait la contemplation peut-être, mais peut-être les œuvres contemplatives ou quelque chose, mais qui exprime que, au contraire, c'est à ma rencontre que je vais dans cette œuvre-là. Oui, se recentrer, en fait. En fait, se rencontrer, je trouve que c'est pas mal, parce que c'est pas égotiste de dire que j'aimerais bien quand même j'aimerais bien m'être rencontré lors de cette existence sur Terre. Parce que je pense qu'on peut passer sa vie à passer à côté de soi alors qu'on est braqué sur sa petite existence et pourtant on ne s'est pas rencontré une seule seconde. Se rencontrer, c'est rencontrer cette âme universelle qui nous habite. Et c'est vrai que quand on voit des grands personnages, par exemple, de romans, ils nous ouvrent finalement le monde, mais ils nous ouvrent à nous-mêmes, en fait, à des potentialités de nous-mêmes et des choses finalement qui nous constituent, même si elles ne sont pas employées chez nous. Et donc, effectivement, c'est là où on distingue vraiment des œuvres fortes, ou en tout cas, ce sont les œuvres qui restent, qui demeurent en nous. Ouais. Et est-ce que pour terminer cette causerie, vous auriez envie de partager avec les gens qui nous écoutent si patiemment, justement pas des conseils, mais des choses qui vous mettent, qui vous rapprochent un petit peu plus, des choses que vous avez l'habitude de faire dans votre quotidien, qui vous rapprochent un peu plus pour citer Drieux, comme à chaque fois, cette phrase que j'adore, de ce qu'il y a en moi de plus précieux que moi et dont il faut prendre soin. Olivier, comment ça Oui, des rituels, des activités, des manières justement de mettre en scène son corps et son esprit dans le quotidien qui permettent justement de se rejoindre, de se rencontrer, de se retrouver, même si on n'écrit pas, parce qu'il n'y a pas que, heureusement qu'il n'y a pas que la pratique de l'écriture qui permet d'accéder à cette âme universelle, comme tu dis toi-même.
Alors moi, je ne suis pas le plus assidu maintenant dans la pratique voilà, religieuse, mais en revanche, je vais, dès que je croise une église sur mon chemin, je m'y arrête 2-3 minutes, je m'assois, je contemple, je ferme les yeux, je prie, enfin on peut faire ce qu'on veut. Ce sont des lieux sublissimes. On a la chance, voilà, souvent même, que ce soit dans des petits villages ou peu importe où, de vivre avec des lieux qui élèvent, quoi qu'il arrive. Et peu importe qu'on soit croyant finalement ou pas. Et je trouve ça, voilà, moi je trouve ça merveilleux de pénétrer dans une église, ne serait-ce que 2-3 minutes, s'asseoir, partir. En plus, c'est un tel contraste avec la frénésie quand on est dans une grande ville comme Paris, où il y a les klaxons, les gens pris dans cette espèce de tourbillon de pensées très. T'arrives et tu dis, tu peux pousser une porte et tout d'un coup, tu as cette espèce d'atmosphère hors du temps, avec les bougies, ce clair-obscur, quelque chose de solennel et en même temps de très accueillant. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai la même habitude que toi. Dans cette époque où toute beauté, tout truc est payant, il faut tout ça, c'est une parfaite gratuité qui vaut. Mais alors, tous les magazines, toutes les offres qu'on peut lire, toutes les photos qu'on peut voir dans la rue, là, on est dans la beauté la plus absolue. Et toi, Olivier? Je crois qu'on a besoin de sanctuaires. On a besoin de, quelle que soit notre religion, donc pour la religion chrétienne, ça va être les églises, mais on a besoin de ces sanctuaires. Pour certains, ça va être la nature. Une forêt, voilà. Une forêt. L'essentiel, par contre, c'est, et on parlait des œuvres et la nature des œuvres d'art, effectivement, il y a quelque chose. C'est des petits sanctuaires. Moi, quand je vais pas bien, je me réfugie dans un poème de Supervielle, dont on parlait l'autre jour, et je suis très bien. C'est un micro-sanctuaire. Et je pense que c'est au-delà de ce qui fait que la culture, entre guillemets, est autre chose qu'un simple étalage de confiture. C'est que c'est des petits sanctuaires. La vie intérieure, c'est ça, c'est des petits sanctuaires, c'est des petits refuges. Et je crois qu'on a besoin de ça pour affronter la violence du monde aussi. Donc je suis pour les sanctuaires. Ouais, pareil. On se rejoint tous sur cette idée très importante qu'il faut, en tout cas, reconvoquer la beauté, qu'elle soit grandiose et grandiloquente dans un paysage sublime ou dans une architecture incroyable, mais aussi dans tout ce qui est autour de nous, à portée de main, que ce soit, oui, d'ouvrir un livre et de tomber sur un poème, de rentrer dans une église, de prêter attention plus de 2 secondes à un arbre qu'on croise. Par exemple, les saules pleureurs, mais en sens, c'est ma passion. Je trouve ça incroyable. Enfin, j'aimais beaucoup quand j'étais petite, mais on a vraiment l'impression que ça pleure, mais on ne sait pas si ça pleure de joie ou de tristesse. Et c'est comme ça déborde sur le monde. Et puis, j'adore passer et caresser, j'ai envie de caresser les cheveux de quelqu'un qui… Tu devrais créer une religion du sol. Ça marcherait. Ouais, les solistes, exactement. Après les solistes. Ouais, les solistes. Voilà. Bon, mais après aussi, j'imagine que comme c'est ton cas, Thibaut, quand on a des enfants, on trouve aussi beaucoup de sources d'émerveillement dans ces petits êtres qui n'ont pas encore conscience de tout ce qui… Ça dépasse l'entendement, quoi. Pour moi, c'est le miracle des miracles. Mais voilà. Ben voilà, c'est très, très joli et très touchant de conclure sur ça, le miracle des miracles incarné par le visage au sens large de l'enfance. Merci beaucoup en tout cas Thibaut, c'était super chouette de parler avec toi de tous ces sujets très vastes, mais ô combien passionnants et vertigineux. Et bah, à bientôt. À bientôt, merci. Bonne rentrée à tous et à la semaine prochaine. On sera avec François-Henri Desérables et on parlera justement des lectures en lisant, en écrivant, pour reprendre un titre de Julien Gracq, et de comment l'un et l'autre sont intimement liés et constituent justement aussi la richesse et la densité d'une sensibilité et d'une existence. Donc à la semaine prochaine, merci à tous, et cette causerie sera bientôt mise en ligne sur les plateformes de podcast qui sont indiquées sur la page d'accueil des Ateliers Bohèmes. Merci encore Thibaut. Merci. Bonne rentrée. À bientôt. À bientôt.